Coucou! On nous vend du rêve en leadership avec des phrases comme « inspirez vos équipes » ou « commencez par le pourquoi ». Sauf qu'en vrai, si tu as un client furax au téléphone et une équipe à bout, ces conseils ne servent à rien. Après plus de 15 ans de management, je vais te dire pourquoi 90% des conseils de leadership populaire échouent en entreprise. Et le plus important, ce qui marche vraiment quand tu dois gérer des équipes dans la réalité du terrain. On attaque le conseil numéro 1 et je te préviens, ça risque de faire grincer des dents. Je vais toucher à Simon. Désolé pour les puristes. Simon Sinek nous dit « Commencez par le pourquoi ». Inspirez vos équipes avec une mission noble, connectez-vous émotionnellement. Lors de ma dernière prise de fonction, j'ai récupéré une entreprise et une équipe qui avaient été laissées à l'abandon. Aucun suivi des dossiers, le middle management pas soutenu par la hiérarchie, les collaborateurs sous l'eau, la satisfaction au plus bas, bref, un joyeux chaos. Alors pour moi, à ce moment-là, je me suis pas dit on va trouver le pourquoi de l'entreprise et des équipes. Il a fallu dans un premier temps traiter les urgences et éteindre les feux. Rentrer dans le dur, j'ai dû licencier un des cadres qui ne performait pas du tout et qui ne souhaitait pas changer non plus. J'ai dû revoir et optimiser certaines procédures qui n'étaient pas claires pour les équipes et qui étaient également chronophages. Et surtout, reprendre la main sur les clients qui avaient perdu confiance en nous. Le vrai leadership, c'est d'abord de régler les problèmes concrets avant de parler de missions inspirantes. D'ailleurs, les équipes nous le font bien savoir. En temps de crise, elles en ont rien à faire d'avoir une vision à la Steve Jobs. Avant ça, elles veulent pouvoir travailler sereinement et se sentir soutenues. Et maintenant, le pire conseil de leadership s'il est poussé à l'extrême. Les gourous disent « Montrez vos faiblesses, soyez vulnérables ». Ça crée de la connexion avec vos équipes. C'est marrant, mais il y a les managers qui ne laissent rien transparaître, qui ne parlent pas de leur vie privée et qui ne montrent pas leurs émotions. Rien. Et d'autres qui en disent trop. Au tout début de mon expérience, à la sortie de l'école, j'ai le souvenir d'une de mes supérieures qui me parlait de sa vie sexuelle. Là, je dis, c'est trop. Trop d'infos tue l'info, madame. C'est pas un cas si isolé que ça, hein. Beaucoup de managers, et pas forcément que des jeunes, se sont obligés de devenir copains-copines avec leurs équipes. La vraie vulnérabilité, ce n'est pas de pleurer devant ton équipe parce que tu es stressé ou de parler de tes histoires de cul. Tu ne crées pas de connexion, tu crées de l'inquiétude ou bien tu te décrédibilises. Tes employés ont besoin d'un manager stable, pas d'un ami en détresse ou complètement désinhibé. Sans compter qu'à l'heure du harcèlement facile et de MeToo, on fait attention s'il vous plaît. La vraie vulnérabilité, c'est admettre quand tu ne sais pas quelque chose, reconnaître tes erreurs et les corriger, et pourquoi pas partager tes échecs pour permettre un retour d'expérience constructif. Donnez du pouvoir à vos équipes, déléguez tout, laissez-les prendre des décisions autonomes. L'empowerment sans structure, c'est le chaos. J'ai vu des managers qui donnaient carte blanche à leurs équipes en pensant bien faire, ou bien parce que c'était plus facile de balancer la patate chaude plutôt que de faire une vraie délégation dans une optique de performance et ou de développement du collaborateur. Tu veux connaître le résultat quand tu donnes le pouvoir aux équipes sans structurer la moindre? Décisions contradictoires, perte de temps, conflits entre collègues. Ce qui marche vraiment, déléguer avec un cadre clair, définir les limites de décision, rester disponible pour les questions, contrôler les résultats, pas les méthodes. L'autonomie, oui, mais avec un garde-fou. Et franchement, le pire conseil de tous, le servant leadership ou le servant leadership. Je sais pas comment dire. Mettez-vous au service de vos équipes. Leurs besoins passent avant tout. Attention, il y a un piège. En gros, c'est ton équipe qui te délègue des tâches et tu te retrouves à faire leur travail à leur place. Ils ont trouvé le bon filon. Qui n'a jamais rêvé d'être embauché à ne rien faire? En plus de ça, s'ils ne mettent jamais les mains dans le cambouis, moi j'aurais dit la merde. Ils n'apprendront jamais. Et puis, qui fait ton travail de manager à ta place? Actuellement, dans mon équipe, j'ai un cadre qui pense aider ses employés en faisant certaines tâches à leur place.
Oui, mais ils sont sous l'eau. Il pense bien faire, mais finalement, je lui tombe dessus parce que son travail de manager, de planification, de suivi et de contrôle n'est pas fait. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui arrive? Plus de direction, plus de décision, plus de résultats. Le vrai équilibre, soutenir ton équipe pour qu'elle performe, enlever les obstacles pour qu'elle avance, donner les moyens pour qu'elle réussisse. Mais tu restes le manager, pas le serviteur. Moi j'aurais dit sous-fifre. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? La cohérence, dis ce que tu fais ce que tu dis. La compétence, connais ton métier et celui de ton équipe. Ou appuie-toi sur les forces de tes collaborateurs. Pour ma part, certains performent mieux que moi dans certains domaines. Je les valorise en leur confiant ces tâches, qu'ils feront mieux que moi, et je peux me consacrer à ce qui est vraiment important à mon poste. La communication claire, pas de langue de bois. Le soutien concret résout les vrais problèmes. Le leadership authentique, c'est pas d'être parfait ou inspirant 24 heures sur 24. C'est d'être fiable, compétent et humain. Et toi, tu as déjà vécu ces situations avec des conseils de leadership qui ne marchaient pas? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur le management réel, abonne-toi pour plus de vérité sur le leadership sans filtre.